Et te voilà au présent, en train de continuer ton petit nettoyage. Cette mémoire, normalement, a disparu. Est-ce que c'est mieux? Ouais, j'ai plus rien dans l'épaule. Cool. C'est plus léger surtout là. Continue. Dis-moi dès que c'est bon, dès que c'est fait. Non, là c'est maintenant, c'est des mémoires de cette vie qui sont là. D'accord. Alors, Merde. là, je vais te demander de te focus. Ça va? Oui, j'ai fait tomber mon stylo, c'est rien. D'accord. Je vais demander de te focaliser sur ton corps émotionnel. Quand on communique avec le corps mental, en règle générale, c'est de l'argumentation en permanence et c'est pas le bon corps à mobiliser pour créer de l'action. Ton corps émotionnel, c'est celui qu'on avait commencé à nettoyer en supprimant la peur, la tristesse, le doute, la colère, tout Mhm. ça, le manque, l'insécurité, tout ça. Comment tu le vois? Est-ce qu'il est clean là maintenant, ton corps émotionnel? Non. Ah, il y a encore des traces de basse fréquence. C'est localisé où? Là, ça me reprend la gorge et le chakra sexuel. Alors, attends. On va éviter le terme chakra, on est vraiment à un Ok. autre domaine. Par contre, la gorge, ok, va la cause ésotérique de la gorge. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un implant? Est-ce que c'est technologique? Est-ce que c'est des fréquences? Est-ce que c'est une conscience? Alors, je pense que c'est un programme, Ouais, d'après ce que je sens, ouais, d'agression sexuelle, de viol d'accord. et d'inceste. Ouais, j'ai un peu la totale là dans le programme. Ok, attends. Alors, justement, déconnecte du ressenti, tu gardes ton contrôle, tout va bien. C'était dans quelle vie? C'est dans d'autres vies, mais qui ont eu une répercussion dans cette vie-là, D'accord. où j'ai des tentatives d'agression sexuelle. Ok. Alors, ce programme, c'est un programme, c'est pas une conscience. Donc, ce Mm. programme, et justement, tu vas mettre ta casquette de geekette informaticienne et tu vas réécrire ce programme. Et au fond de toi, tu sais comment le faire et tu vas mettre un programme qui est beaucoup plus adéquat. Tu as une vie facile, plaisante, les gens te respectent, les gens recherchent ta présence, tu es dans les hautes fréquences. C'est comme si tu avais une aura qui te protège de toutes les expériences malheureuses. Ou ce que tu veux, c'est juste des suggestions que je propose, mais au final, c'est toi qui sais comment ça doit être reprogrammé. Dis-moi dès que c'est fait. Oui, c'est bon. Mm. Mm. Alors, tant qu'on a le nez dans les programmes, la maladie est un programme. La vieillesse est un programme. Donc tu repères où sont les programmes, ces programmes de maladie et de vieillesse, et tu les réécris. La maladie, c'est tout pourri à expérimenter. Tu ne souhaites en aucune manière expérimenter ce genre de conneries. Ni ton physique, ni ton corps, enfin, ni tes corps énergétiques. Donc tu réécris tout ça. À partir de maintenant, il n'y a plus de maladie, tu tombes plus jamais malade.
des images qui viennent, du coup, je laisse, ça, c'est en train de nettoyer. Ouais, c'est quoi ces images? Si c'est pas indiscret. De handicap, D'accord. j'ai, je me vois en fauteuil roulant après un accident de voiture. Ok. Ou non, c'est pas de voiture, un accident de circulation, quoi. Dans cette vie, dans une autre? Non, dans une autre. Ok. Ça, bon, Même dans deux autres. ça n'arrivera plus jamais. Hmm. Tu veux expérimenter la pleine possession de tes moyens. Un corps svelte comme tu aimes. Tu trouves vraiment comme t'aimes, comme tu veux être. C'est toi qui décides. J'allais dire jolie, ravissante, mais c'est vraiment toi qui décides. En pleine forme, pleine d'énergie, pour expérimenter tout ce que tu veux expérimenter, toi. C'est en train de relier. En fait, il y a des vraies mémoires et il y a aussi des programmes. D'accord. Alors, ok. Alors, j'aimerais que tu regardes aussi, est-ce que ça pourrait accélérer les choses de regarder ton corps sexuel? En fait, notre corps sexuel, c'est le siège de notre pouvoir créateur. Parce que nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel. Quand il est libre et désinterféré, c'est aussi ce qui permet d'attirer dans notre vie tout ce qu'on veut vivre et de repousser ce que l'on ne veut plus. Regarde ton corps sexuel, est-ce que tout est libre? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que les énergies de haute fréquence circulent parfaitement? Non, Qu'est-ce qui l'empêche? je sais pas, je vois comme une espèce de pétrole, quoi, un truc noir, visqueux. D'accord. Alors, un, 2, 3, ça sort. Ça se retrouve figé, verrouillé, juste devant toi. Mais en dehors de ce portail, de cette dimension d'infiniment haute fréquence, on va discuter avec, on va voir ce que c'est après. Donc maintenant que tu l'as sorti, est-ce que les énergies recommencent à circuler? Est-ce que c'est Ouais, fluide? ouais, ça repart. C'est lent, D'accord. mais ça repart. Ok. Pendant que ça repart gentiment, tu peux remettre le nez dans tes programmes, dans les mémoires. Sauf que normalement, là maintenant, ça devrait être beaucoup plus vite parce que tu es infiniment plus puissante. Ton énergie, ton pouvoir créateur n'est plus parasité par ce pétrole à la... Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, s'il y a des mémoires ou si... J'ai l'impression il y a un implant. Ok, Euh, désactive-le. C'est où? Il est localisé où? En fait, il est sur plusieurs espaces. Ouais, Il est connecté au niveau du sexe et il remonte tout le long de ma colonne. d'accord. C'est ce qui crée les douleurs que tu avais dans les jambes, dans le bas du dos? Regarde. Ouais, en partie, ouais. Alors, tu le désactives. Un, 2, 3, c'est fait. Tu vas moduler ta densité et en faisant ça, c'est comme s'il ne pouvait plus s'accrocher. Il tombe par terre, cet implant. Tu le prends dans ta main et tu vas convoquer celui à qui appartient l'implant. Et un, 2, 3, il se retrouve figé, verrouillé juste devant toi. Ouais.
Il ressemble à quoi? C'est un reptilien. D'accord. Il s'appelle comment? Il s'est pensé. Glatte. D'accord. Tu me laisses parler avec Blatt. Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Blatt. Salut Blatt. Salut. Tu sais que t'as un nom de cafard? C'est pas blatte, c'est glatte. Ouais, mais je vais t'appeler Blatt quand même. Ça t'embête? Bah ouais, parce que je m'appelle glatte. Eh ben, je m'en fous. Tu sais qui je suis? Ouais, j'ai une petite idée. Ah, alors qui je suis? Quelqu'un que j'aurais jamais voulu voir. J'imagine, j'imagine. Mais malheureusement, je suis là. Ah, ça fait combien de temps que t'es avec Laetitia? Depuis qu'elle a 11 ans. D'accord. Ah, j'oubliais à quel point vous étiez des lâches qui s'en prenaient aux enfants. Bon, c'est à toi cet implant? Que l'exécutant. Ah, t'es l'exécutant. Donc, on va figer, verrouiller, convoquer tout ton réseau, leurs vaisseaux spatiaux, leurs bases, leurs planètes, tout ce qui leur appartient, c'est surtout figé, verrouillé juste à côté de toi. Eh, c'est pas parce que t'es un exécutant que tu vas pas prendre cher. Coucou Laetitia, déconnecte, déconnecte totalement. Et tu leur donnes de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Alors, il ressemble à quoi le chef de tout ce réseau? Trouve-le. C'est une... Ouais, je le vois, c'est une menthe. C'est une menthe. Comment il s'appelle? Lufac. Lufac. Bon, laisse-moi parler avec Lufac. Salut Lulu. Oh, je te parle. Qu'est-ce que tu veux? À ton avis, t'as pas une petite idée? C'est hors de question. Ah, je vois pas bien ce qui pourrait l'empêcher. On va te rendre ton implant. Donc là, Laetitia, tu peux avancer ta main avec l'implant dessus et au final, tu balances un choc fréquentiel, la même fréquence que l'implant, mais avec un signe opposé. Et boum, t'as détruit son implant. Oh, bah Lulu, on a tout cassé ton matos. Ouais, c'est pas cool. Non, mais qui est-ce qui a dit que j'étais cool? À quel moment? À quel moment avez-vous cru que j'étais cool? T'as des vaisseaux spatiaux, Lufac? Pas la peine que je réponde, tu le sais. Ah, et ils sont déjà explosés. Ça fait combien de temps alors? 11 ans? Pas avant, t'es sûr? Si. D'accord. Pourquoi elle? Parce qu'il y a plein de joie et de créativité, on en veut. Mhm. Il y a plein de joie et de créativité. Ok. Beaucoup d'énergie. J'imagine qu'elle est puissante pour héberger tout votre réseau. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a choisi. D'accord. C'est quoi la flaque noire qu'il y avait dans son corps sexuel? Ça permettait d'envoyer des peurs et des croyances systématiquement dès qu'elle voulait déployer sa créativité. Ah bon? Bon, bah choc fréquentiel, il n'y en a plus.
Vous êtes combien dans votre réseau? Ils sont tous là, mais bon, moi je suis pas télépathe. On est nombreux, ça te suffit. Bah non. Enfin, moi je m'en fous un peu. De toute façon, je vais balancer un choc fréquentiel qui sera à la puissance la même fréquence que tout le réseau. Donc vous allez tous mourir dans son espace. Ça va révoquer tous les accords, effacer tout ce que vous avez modifié dans son espace, révoquer les pactes, les vœux, toutes sortes de choses. Une dernière volonté peut-être? T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Ça fait partie du jeu. Non, il n'y a qu'une seule loi avec laquelle on déconne pas, c'est le libre arbitre. Dès que l'instant où vous interférez dans l'espace d'un humain, vous vous soumettez à lui. C'est dommage, hein, vous auriez mieux fait de vous appuyer sur votre pouvoir créateur. Tous ces implants, ces vaisseaux spatiaux, c'est extrêmement surfait comparé au pouvoir créateur. On peut se téléporter où on veut, créer des mondes. On n'a jamais faim, on est toujours plein d'énergie. Votre choix de carrière est un petit peu pitoyable, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça marche souvent. Oh, ça marche temporairement. Ça finit toujours par tomber, non? Enfin, plus ces temps-ci où la chère est en train de se développer de ouf. Je pense que Hmm. vous avez dû vous régaler à une époque, mais là maintenant, ça commence à devenir compliqué, non? C'est vrai. C'est peut-être le moment où il faudrait penser à se recycler. Hmm. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Non, sérieusement. Lulu, je te parle, sérieusement. Pour Laetitia, c'est fini, ces histoires. À partir de maintenant, elle sera tout le temps en haute fréquence et dans toutes les vies. Hmm. Donc quand tu dis un autre, tu parles de quoi? Qu'on essaiera d'autres techniques T'essaies dès à quoi? que dès qu'elle aura des failles, on viendra. Non mais, attends. Un être tout-puissant qui a le pouvoir créateur, qui a son libre arbitre et qui apprend à chaque instant. Une faille, c'est pas un problème pour cette personne. C'est une opportunité de progresser. Au bout d'un moment, il n'y a plus de faille. Et à chaque fois, vous prenez tellement cher. T'as des réserves d'énergie, Lufac, j'imagine. Un, 2, 3, boum, t'en as plus. Tout est technologie, boum, il y en a plus. Tes intelligences artificielles, tout, il y en a plus. Est-ce que tu comprends que ça coûte très très cher? Oui, je vois ça. Voilà, voilà. Maintenant, on va hacker ton pouvoir télépathique et on va déconnecter tous les humains qui sont connectés à toi. Tu sais, ça coûte tellement cher en fait d'interférer certaines personnes qu'on devrait mieux se focaliser sur d'autres, peut-être un petit peu moins éveillés. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai voulu jouer. Eh oui, parce que vous pensez que c'est un jeu. Ça l'est peut-être à un certain niveau. Mais pour nous, c'est notre vie. C'est pour ça qu'on laisse rien passer. Et en même temps, on a le pouvoir de réaliser exactement tout ce qu'on veut. Bon, allez, une dernière volonté peut-être. Je me suis bien amusée. Oui, et là, tu vois un compteur de tous les humains auxquels tu es connecté, et tu vois qu'il est en train de descendre, de baisser. Il y a de moins en moins d'humains au fur et à mesure où je leur fais des sessions d'hypnose régressive. Et un, 2, 3, boum, il n'y en a plus. Quand on balancera un choc fréquentiel dans cet espace, tu seras annulé, et tu cesseras d'exister absolument partout, dans tous les espaces.
Pareil pour tous tes petits potes. Allez, un, 2, 3. Choc fréquentiel. La même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Boum! Laetitia déconnecte. Déconnecte totalement. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, je sens que ouais, ça pulse un peu dans mes jambes. Ouais, Même, j'ai l'impression d'avoir repris de la mobilité dans mon bassin. ouais. Allez, continue à checker. Vérifie absolument tout. Vérifie les mémoires, les programmes. Qu'est-ce qui crée du surpoids? Alors, si tu es sur quelque chose, dis-moi de me... Temporise-moi, hein, si tu es en train de Non, le pardon. processer. En fait, j'ai plein de mémoires quand t'as parlé du surpoids. J'ai plein de choses qui sont arrivées en pop-up. Alors, dis-moi. Euh, Bah, ça revient aux mémoires de famine de tout à l'heure. Mhm. Tu parles de la famine quand tu étais agriculteur? Ouais. D'accord. Alors, un, 2, 3, on retourne à ce moment-là. Maintenant, tu t'appelais comment quand tu étais agriculteur? Youssef. Tu me laisses parler avec Youssef, s'il te plaît? Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Youssef. Coucou Youssef. Oh. Tu sais qui je suis? Ouais. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Oui. Alors, je suis là aussi pour t'expliquer que tu as un pouvoir phénoménal. Alors, t'es télépathe, ça, je pense que tu as déjà lu dans mon esprit. Tu Mm. sais créer des portails de haute fréquence, te faire des nettoyages, créer des éclairs de haute fréquence, et déjà, tu prends toutes les infos de ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'éther fonctionne comme une radio. Je ne sais pas si tu connais les anciennes radios où il suffisait de tourner. Alors, en clair, quand tu te poses une question, la réponse arrive. Tu as la réponse au niveau de ton cœur. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta récolte? Ça a été saisi Par qui? par les plus riches. Allez, remonte le temps avant qu'elle soit saisie, au moment où ils veulent te la prendre. Et un, 2, 3, tous les plus riches, tu les fiches, tu les verrouilles. Ils sont à genoux en train de se mettre des baffes juste devant toi. J'imagine que c'est pas les plus riches qui travaillent. C'est leurs petites mains, les idiots utiles du système. La Mm. police, tout ça. Et pas la police, c'est pareil. Figé, verrouillé, à genoux, en train de se mettre des baffes. Il y a combien d'êtres en face de toi? Une vingtaine. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des consciences qui les habitent, d'autres consciences que la leur? Ouais. Alors, on va pas faire dans le détail, hein. Commence à balancer des tsunamis de haute fréquence et des éclairs de haute fréquence à chacun. Et boum, tu les nettoies complètement. Dis-moi quand ils sont tous nettoyés. C'est bon. Alors maintenant,
J'imagine que les plus riches ont une maison. Hmm. Choc fréquentiel. Au moment où il n'y a personne dans leur maison, tu fais tomber la maison. Elle est rasée. Tu me laisses parler au chef des plus riches. Youssef, Oui, laisse-moi parler avec lui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le chef des plus riches. Coucou, salut. salut. Oh, on a tout cassé ta maison. De quel droit? Bah, du droit que le libre arbitre, Loulou. Dès l'instant où tu interfères avec l'espace de créativité de Youssef, dès l'instant où tu lui prends quelque chose qui ne t'appartient pas, où tu le saisis, tu interfères avec son expérience de vie. Donc tu lui appartiens et il peut tout détruire. D'ailleurs, j'imagine qu'en tant que plus riche, tu as plein d'autres maisons. Hmm. Un, deux, trois, te voilà SDF. Oups, C'est pas juste. comment ça? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Le libre arbitre, je te dis, la justice n'existe pas. Il y a de la justice dans un monde d'injustice. Soit tout le monde est réglo, soit personne ne l'est, à un moment donné. Ouais, mais moi, je suis du bon côté. Non, t'es pas du bon côté. T'es du côté de celui à qui on obéit parce que t'as les thunes. Donc tu fais voter les lois, ça te donne le pouvoir, le contrôle. Enfin, dans cette physicalité, dans cette vie, dans cette matrice, à l'extérieur, t'es juste un petit bouffon qui a interféré, qui a mis les pieds où tu devais pas. Donc tu te fais défoncer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ouais. Est-ce que tu comprends qu'à chaque fois que tu interféreras, que tu prendras même un bonbon, même un petit quelque chose, même les impôts, si les impôts viennent lui prendre juste un grain de riz ou un grain de blé, tu vas te faire défoncer. Et à chaque fois, hein. Hmm. Alors j'imagine que tu as plein de thunes en compte en banque qui vont être saisies. Tu vas tout perdre. Oups, ça commence à te parler là, le libre arbitre? Oui? Ouais, ouais. Pourquoi tu te mets des baffes? Hmm. Pourquoi tu es en train de te mettre des baffes? Je te parle. J'essaye de me réveiller de tout ça. C'est un Non, cauchemar, en fait. non, c'est pas un cauchemar. Ça va être ta vie à partir de maintenant. Hmm. Tout part de l'éther. L'extérieur, c'est juste le reflet de qui on est dans l'éther. Tu t'es vendu à des bestioles qui avaient besoin que tu répandes les basses fréquences, la colère, l'injustice sur le monde. Je les ai tous explosés. Il n'y en a plus. Donc maintenant, comme tu n'étais pas souverain et que tu n'étais pas possesseur de ton propre pouvoir, tu ne t'appuyais pas sur ton propre pouvoir, bah en les défonçant, t'as tout perdu. C'est ballot, hein? Ouais. Tu sais c'est quoi un traître à son espèce? Hmm. Haute trahison. Ça te parle quand même. Tu sais c'est quoi comme concept haute Hmm. trahison? La mort. Oh oui. Bah, je vais envoyer un message télépathique aux dirigeants de ce pays pour leur expliquer que tu es un traître à ton espèce. Bien évidemment, eux-mêmes sont des traîtres à leur espèce, sinon ils ne seraient pas dirigeants. Mais comme tout le monde sera au courant, ils vont être obligés de bouger, de faire un exemple, histoire qu'on regarde pas trop ce qui se passe dans leur vie, à eux. Tu comprends ce que ça signifie? Mhm. Ça signifie quoi? La fin. Voilà. C'est ballot, hein? Je m'y attendais pas. Eh oui, il ne faut pas interférer dans l'espace de créativité d'un autre. Allez, Youssef déconnecte totalement.
Comment tu te sens, Youssef? Je me sens moins vide. D'accord. Et comment tu les vois? Ils payent pas de mine, ils font pitié. D'accord. Ils sont en train de stresser là ou pas? Même pas, c'est devenu des petites choses. D'accord. Allez, tu as restauré ton libre arbitre et bien avant que ça se produise, bien avant qu'ils saisissent ta récolte. Regarde le futur. Est-ce que dans le futur, il y a encore quelqu'un qui va se risquer à saisir tes récoltes ou à interférer ton espace, tout simplement? Non, Regarde ce futur, passe ta tête au travers et goûte-le par anticipation. C'est comme si tu vois, tu entends, tu ressens par anticipation tous les contextes de ta vie. Est-ce que tu peux appeler ça une vie heureuse qui te satisfait? oui, Est-ce que tu te souviendras toujours de tout ce que tu as appris, de tout ce que je t'ai appris? oui, Tu pourras toujours faire la même chose, à tout moment, si tu en as besoin. Tu le sais? ouais, je le sens. Ok. Allez, bah, qui vient ta nouvelle vie? Allez, Laetitia, déconnecte, déconnecte totalement. Et ah ouais, attends, tu lui dis avant qu'il passe à travers le portail de dégager de son espace tous ces importuns, tous ces humains. Ils dégagent par leurs propres moyens. Ok, C'est fait? ouais, Allez, maintenant, Youssef peut passer à travers le portail et nous voilà au présent. Tu continues de faire ton nettoyage. Donc, la santé et le surpoids. A priori, c'est réglé. Ce qui concerne le dérèglement hormonal, c'est une mémoire d'empoisonnement. une mémoire d'empoisonnement. D'accord. Alors, qui a été empoisonné et par qui? Hmm. J'étais, je faisais des soins Mhm. et, une des personnes qui m'aide à faire les concoctions, elle, elle a voulu prendre ma place en fait. D'accord. Alors, retourne bien avant ça. Comment tu t'appelles dans cette vie? C'est pas, je suis comme, ça me parasite. Ça me, Qu'est-ce qui te parasite? c'est comme si je la voyais, mais j'accède pas aux infos. Il y a comme un voile. Alors, un, 2, 3, choc fréquentiel. Tu fais tomber le voile. Et tu fais tomber le voile et ce qui crée le voile aussi. C'est comme une réaction en chaîne qui fait que tout tombe. Qu'est-ce qui a créé ce voile? Bah, la cause ésotérique du voile. Ah ouais, c'est encore des parasitages. Des interférences? Ouais. Balance des éclairs d'infiniment haute fréquence. Tu effaces complètement ces réseaux d'interférents, parasites. Et un, 2, 3, ça y est. Dis-moi quand c'est fait. Oui. Ok. Donc là maintenant, tu retournes dans le passé, bien avant que ça arrive, et tu fais prendre conscience, et cette version de toi du passé, qu'elle sait lire les intentions des gens,
qu'elle sait regarder le futur. En ayant ces deux capacités, jamais elle aurait dû se laisser empoisonner. Elle le sentait au fond d'elle qu'il fallait se méfier de Oui, cette personne. oui, elle le savait. Donc c'est le moment où elle lui dit, bah maintenant tu dégages, va te trouver un job ailleurs. Alors en même temps, on peut y avoir cette, tu sais, cette petite étape dans l'éther où cette personne se met à genoux, se met des baffes et nettoyer toutes ses interférents. Et on lui explique que c'est pas une bonne idée de laisser ces interférences interférer, enfin nous amener à interférer l'espace de créativité d'une personne. Hmm. C'est fait? Ouais. Alors maintenant, demande à cette version de toi-même de regarder son futur. Et elle doit vraiment constater que son futur sera libre et désinterféré, et très très bien, et qu'elle se souviendra toujours de sa capacité à lire les intentions d'une personne, de sa capacité d'intuition, qu'elle va maîtriser à partir de maintenant de mieux en mieux, et même dans les soins qu'elle apportera en fait. Hmm. Tout est bien? Ouais. Ok. Alors, un, 2, 3. Tu peux déconnecter et elle passe à travers ce portail qui l'amène à son futur. Ok. Bien évidemment, l'interférence, l'empoisonneur ou l'empoisonneuse dégage de cet espace par ses propres moyens. Ou alors, tu peux balancer une tornade d'infiniment haute fréquence qui l'expulse à des très très loin de ton espace. C'est mieux? Ouais. Alors à nouveau, au présent. Souci de circulation sanguine et lymphatique. Ouais, c'est en lien avec les accidents. Alors, est-ce que c'est réglé? Si tu Il y ouvres en une a, fenêtre... Oui. il y en a un qui est pas réglé. Alors, celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. J'étais esclave D'accord? et il y a un énorme rocher qui m'est tombé dessus au niveau du bassin. D'accord. Est-ce que ça explique aussi la douleur aux jambes, les pieds, sur le côté gauche, le bas du dos? Ouais, parce que j'ai tout senti qui se perdait au fur et à mesure. D'accord. Ok. Alors, eh ben, c'est au moment où ils veulent te mettre les chaînes. Hmm. Ouais. Bah, Ouais. tu convoques. En fait, tu as ton libre arbitre. Tu es souveraine et toute puissante. Ton libre arbitre, c'est ce que tu veux expérimenter et ce que tu refuses. Donc, le chef, celui qui contrôle tout ça, ce pays, ou je sais pas, cette tribu qui veut te mettre des chaînes, Hmm. c'est qui? Comment il s'appelle? Mourad. Morad. Ok. Donc tu fiches, enfin, tu convoques Morad et tu lui ordonnes de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Il le faisait pas et j'ai mis la pression. Ah, t'as pas besoin de mettre la pression, tu ordonnes. Dès l'instant où il interfère ou il a interféré dans ton espace et en te kidnappant quelque part, il a interféré dans Hmm. ton espace. Puis, de toute façon, il le fait, il est obligé. Il n'a pas le choix. C'est indépendant de sa volonté, si tu veux. Voilà. Bah maintenant, tu vas lui ordonner de se mettre ses chaînes.
Donc les chaînes qu'on te réservait, c'est Morad qui va les recevoir. Ça lui fait tout drôle. Oh bah oui, mais c'est pas tout. C'est un forgeron qui fait des chaînes, qui met Mhm. les chaînes. Donc tu vas ordonner maintenant au forgeron de créer une sorte de masque de fer qui va faire que plus jamais on ne reconnaîtra Morad. Il aura un masque de fer et il sera esclave toute sa vie. Le forgeron le fait, Ouais. il n'a pas le choix. Très très bien. Et toi, bah, pendant qu'ils sont en train de transformer Morad en esclave, toi tu t'esquives tranquillement. Tu vas rejoindre ta famille et vous allez, si vous le voulez, vous installer ailleurs. Quoiqu'en même temps, bah, a priori, ça devrait être beaucoup plus calme dans ce pays à partir de Hmm. maintenant, non? Ouais. Regarde ton futur. Retrouve ma communauté. Ah, ça te plaît? Ouais. Cool. Alors, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers et, enfin, moi, euh, comment il s'appelait au fait? Comment tu t'appelais dans cette vie? Istari. Alors, Istari peut passer à travers ce futur, qui l'emmène vers son bonheur, sa communauté, qui lui plaît. Et Laetitia, tu peux déconnecter, déconnecte totalement. Et à nouveau, te revoilà au présent, en train de te faire ton nettoyage. Concernant le bruxisme, Ouais, une mémoire de torture lié à quelle qu'on vie? m'a. J'arrive pas à savoir si c'est une vie ou un programme. Alors, si c'est un programme, tu le réécris. En fait, il y a deux choses. Il y en a un où, et ça, c'est le programme, où on me coupe la langue. D'accord. Alors, tu réécris le programme et tu retournes dans le passé au moment où on te coupe la langue. Pareil, tu ordonnes au bourreau de te libérer et il n'a pas le choix. Tu es souveraine et toute puissante dans ton espace de créativité. Tu convoques le chef. Comment il s'appelle le chef? Toi, Hein? toi, Toi. Doua ou toi? toi. Toi. Alors, un, 2, 3. Et toi, tu t'appelles comment? Isir. Isir. Allez, laisse-moi parler avec Isir. Coucou Isir. Coucou. Alors, tu as ton libre arbitre et tu es tout puissant, infiniment puissant. Tu décides de la vie que tu veux vivre. Donc là, maintenant, tu as convoqué toi. Toi, il est juste devant toi. Hmm. Tu me laisses parler avec toi ou non? C'est toi qui vas parler. Tu lui dis pourquoi il veut te couper la langue, toi? Pourquoi il a ordonné qu'on te coupe la langue? Est-ce que je dis des vérités? D'accord, ok. Tu sais quoi? Dans la physicalité, dire des vérités, c'est jamais bon. Tu devrais faire comme moi. Notre job, on le fait dans les terres et c'est beaucoup mieux. En Hmm. fait, la physicalité n'est que le reflet de ce que tu vis dans les terres et de ce que tu es en train de vivre. Par exemple, là, tu vas ordonner à toi de se mettre des baffes. Il le fait Ouais. parce qu'il interfère avec ton espace de créativité, tes énergies.
Tu es un esprit énergétique immortel qui a vécu des milliards de vies et tu es tout puissant. Donc maintenant, tu vas ordonner au bourreau de se mettre des baffes. Et à toute l'armée de Hmm. toi, tu vas leur ordonner de se mettre des baffes. Et ils se mettent tous des baffes en rythme. Je sais pas si t'aimes bien le tam-tam, mais ça peut ressembler à ça. Hmm. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Objectivement, t'en fais ce que t'en veux. Sachant que tout ce que tu lui feras, au final, c'est ce qui va vite dans la physicalité. Alors, tu peux balancer des tsunamis de haute fréquence histoire de nettoyer toutes les interférences. Tu peux envoyer un message télépathique à tout son peuple pour apprendre à son peuple à lire ses intentions, à reconnaître Hmm. que s'il a du pouvoir, c'est parce qu'il a trahi sa propre espèce. Il a fait rentrer des aliens interférant une espèce invasive et conquérante. Et c'est pour ça qu'il a du pouvoir. Et qu'en fait, c'est une personne extrêmement méprisable. Hmm. Regarde le futur. Ça va créer quoi pour lui de balancer toutes ces informations? La révolte Ouais, et ensuite, n'existe plus. d'accord. Par contre, la révolte, ça crée des morts. Ouais. Ouais. Tu me laisses essayer quelque chose de différent? Ok. Laisse-moi parler avec toi. Coucou toi. Genre. Bonjour. Ouh, toi, t'es mal barré. Il va t'arriver des problèmes. Hmm. Quoi? Je vois déjà que c'est pas cool là maintenant. Ah bah oui, oui. Tu comprends pas pourquoi tu te mets des baffes. Non, C'est étonnant, hein? Pourquoi? je comprends pas ce qui se passe là. Parce que t'as interféré dans l'espace de créativité d'un être infiniment puissant, qui est libre et qui ne s'est jamais vendu à des bestioles contre du pouvoir. Ces Hmm. bestioles n'ont pas de pouvoir, c'est des gros moustiques. En reniant ton pouvoir créateur contre un faux pouvoir qui est basé sur des accords et des faux accords dans la physicalité, bah tu t'es soumis à ce qui est en train de t'arriver maintenant. Deux possibilités à partir de maintenant. Soit on te torture éternellement et sur plusieurs milliards de vies, Non, t'es sûr? ouais, je suis sûre. Soit tu vis où? Je peux partir? Ouais, tu peux te barrer, mais il faut que tu changes de pays en toute discrétion. Oh, si tu reviens, parce que tu sais, des fois, quand on a perdu le luxe qu'on avait, on a des regrets et tu pourrais revenir. Mais c'est pas une bonne idée. Hmm. J'ai des bateaux, c'est pas grave. Non, t'en as plus. Tu vas partir discrètement, en mode vagabond. Les bateaux, ils restent. Ils appartiennent à ton peuple et pas à toi. Tu comprends ce que je te dis? Ouais. Tu vas partir en toute discrétion et sans la moindre fortune. D'ailleurs, je pense que si t'étais pas idiot, ça serait extrêmement intéressant et intelligent de nommer Izir à ta place. Qu'est-ce que t'en penses? Après tout, il est sage, puisqu'il sait voir les choses. Et en même temps, c'est lui qui te baffe ta gueule à l'heure actuelle. Donc, moi, je serais toi, j'aurais pas envie de l'énerver. Enfin, c'est plutôt son pouvoir créateur qui fait que t'es en train de te baffer. Hmm. Alors? Ouais, je m'étais pas méfiée. Ah bah oui. Bah en même temps, t'as présupposé énormément de ton pouvoir, qui au final est nul. Hmm. Alors? Oui, je peux le nommer. Mhm. Allez, Izir déconnecte totalement. Coucou Izir. Oh, Oh, regarde le futur. Est-ce qu'il va le faire?
Non, Non. Qu'est-ce qu'il va faire à la place? il va essayer de m'abattre. D'accord. Ok. C'est pas une bonne idée, ça. Donc maintenant, tu vas ordonner au bourreau de lui couper la langue. Il y a des gens qui veulent pas comprendre. C'est bon. Voilà. C'est beaucoup plus dur de donner des ordres quand on a la langue coupée. Et Hmm. bah maintenant, forcément, hein, tu vas lui ordonner de se déshabiller, de quitter tous ses atours princiers et de s'habiller comme un vagabond. Tu vas ordonner au bourreau de se barrer et de ne jamais revenir. Hmm. Et forcément, bah, toi se retrouve parachuté, téléporté dans les rues de ta ville ou de ton village, en train de faire la manche. Bien entendu, il cherche à dire les choses, mais personne ne le reconnaît et personne ne comprend ce qu'il dit. Et là, si tu regardes le futur, qu'est-ce qui se passe, Isir? Le peuple reprend ses droits. Cool. Et toi, ta vie, elle est mieux? Ouais. Ok. Alors, si ce futur te plaît, tu peux passer à travers ce portail qui t'emmène à ce futur. Un, 2, 3, Laetitia déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Comme si j'avais changé de densité là. C'est plus agréable? Pour l'instant, c'est un peu lourd, mais j'ai l'impression que c'est un lourd qui est plus naturel en fait. D'accord. Ok. Comme un peu un retour à la norme. Ok. Alors, te voilà au présent. Là, normalement, tu as quand même nettoyé beaucoup de choses. Hmm. Est-ce qu'il y a encore des interférences dans ton espace de créativité, et dans tes énergies, des choses qui ne t'appartiennent pas? Vérifie. Il y a encore quelque chose dans ma jambe gauche. Regarde ce que c'est. C'est comme une broche en fait qui se connecte sous mon pied et qui remonte jusqu'à mon bassin en fait, et qui rédifie toute ma jambe. Désactive-la. Change ta densité et ça ne tient plus dans ton corps, ça tombe. Convoque celui ou le réseau, s'il existe encore, à qui appartient cette broche. Ceux qui te l'ont posée. Il n'y a plus. Ils sont tous dead? Ils sont Ouais. tous nettoyés dans ton espace? Ok. Alors, en règle générale, dès qu'un interférent est nettoyé dans ton espace, dès qu'on lui balance un choc fréquentiel, si tu veux, il meurt dans ton espace. Ça fait qu'il ne Hmm. pourra plus jamais retrouver le chemin de tes énergies. Il ne pourra plus jamais rentrer dans ton espace de créativité. Tout ce qu'il a changé dans cet espace de créativité s'est effacé. Donc, en regardant la broche, normalement, tu dois voir qu'elle est déjà en train de s'effacer. Oui ou non? Ouais, elle s'éloigne. D'accord. Balance-lui un petit choc fréquentiel histoire d'accélérer les choses. Boum. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça se dissout. Ok. Alors, c'est une annulation, hein, normalement, le choc fréquentiel. C'est pas, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais bon, si ça se dissout, si ça te satisfait, ça me va bien. Les problèmes de sommeil, Laetitia. Bah, la cause ésotérique des problèmes de sommeil. Il y en a deux De quoi? de mémoire. D'accord.
Tu sais comment on les gère, les mémoires? Ouais. Ok. Est-ce que ça nécessite un retour dans le passé? Je sais pas, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces mémoires? il y en a une où je suis dans un orphelinat et je suis abusée. Mhm. Et l'autre, c'est un pays en guerre où j'entends les bombes qui tombent constamment et je suis sur le qui-vive. Je peux pas dormir au cas où il faille évacuer, en fait. D'accord. Alors, d'abord l'orphelinat. Avant, juste au moment où tu sens cette présence qui cherche à s'insinuer dans ton lit, tu lui ordonnes de se reculer. Il s'appelle comment? Joseph. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences à l'infini. Maintenant, tu vas ordonner à Joseph de se flageller. Il se met à genoux et il se flagelle. Il le fait. Ouais, Et là, tu lui dis, c'est Dieu qui te parle. Tu as été très vilain. Tes pensées sont impures et tu dois être puni et te châtier. Donc à partir de maintenant, tu te flagelleras à chaque fois que tu auras ce genre de pensée. Il le fait? ouais, Cool. Regarde ton futur. Est-ce que ça va bien se passer? ouais. Est-ce que tu vas être adopté par une gentille famille? C'est comme si j'avais deux options Mhm. et, euh, et je choisis, oui, d'être adoptée. D'accord. Regarde un petit peu au-delà. Est-ce que c'est vraiment toute une vie qui te plaît, qui te permet d'expérimenter les hautes fréquences et de te réaliser comme t'aimes? Non, pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'on m'a adoptée, mais on prend pas soin de moi. D'accord. Alors, tu es une créatrice. Donc, au moment où ils t'adoptent, enfin, où ils veulent t'adopter, cette famille, tu les dégages. Mais en même temps, on prend pas soin de toi. Ça veut dire quoi? Ils te nourrissent pas et t'as pas de vêtements ou est-ce qu'ils t'ont adopté pour faire de toi leur domestique? Ouais, pour faire la bobonne. Allez, tu les dégages. Tu leur dis, mais t'as craqué? Allez, tu les dégages. Tu dis non. Et en même temps, tu es une créatrice. Donc, tu vas attirer à toi une famille beaucoup plus gentille, beaucoup plus sympa, qui prendra bien soin de toi et qui te permettra d'expérimenter ce que tu veux expérimenter. Ouais, c'est bon. Super. Alors, bah, je te laisse partir dans ce futur et Laetitia déconnecte, déconnecte totalement. Et maintenant, tout est bien? Si tu te poses la question, est-ce que tout est bien dans cette vie? Dans cette vie-là, oui. Ok. Alors maintenant, on va au moment du pays en guerre. Ouais, T'y es? oui. Quel pays a attaqué quel pays? Ton pays. Qui a attaqué en fait? C'est ton pays qui a attaqué l'autre pays ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Donc c'est l'autre pays On qui est attaque. attaqué. Ouais. Vous êtes attaqué. Ok. Donc tu vas convoquer le chef, le président de ce pays. Figé, verrouillé. Tu lui ordonnes de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Hmm. Il le fait, mais Ouais. pourtant,
Il est président, pourquoi il le fait? Mais il est faible. Ah, ça c'est pas génial s'il est faible, ça veut dire qu'il a un petit peu une girouette. Bon, c'est pas grave. Alors, forcément, il a des interférences. Hmm. Tu fais apparaître toutes ces interférences juste à côté, tout le réseau, leurs vaisseaux spatiaux, tout ce qui leur appartient. Tu attires son attention sur ces interférences. Il les voit? Ouais, Il savait qu'ils étaient là? sans douter. D'accord. Donc là, maintenant, toutes ces interférences, tu les exploses, choc fréquentiel, avec tout ce qui leur appartient, leur base, leur planète, tout. Tu déconnectes tous les êtres qui sont connectés à eux, à base de sessions de HRE, et boum, ça y est, ils sont tous effacés. Maintenant, tu attires le regard du président. Tu lui dis, regarde-moi. Si tu mets tes pieds crasseux dans mon pays, je vais revenir. Et tu veux pas que je revienne. Qu'est-ce qu'il dit? Il a compris. Ok. Alors, maintenant, tu vas installer chez lui une peur phénoménale. Vraiment une peur phénoménale. Tu vas baisser ses résistances à zéro, augmenter sa sensibilité à l'infini, et tu vas l'incarner dans une vie bien bien pourrie, la pire des vies qui existent, celui vraiment d'un pays en guerre qui se fait agresser, et voilà, Hmm. il va subir les conséquences. Et un 2 3 ça y est, sur quelques milliards de vies, un 2 3 comme le temps n'existe pas, ça y est, et le voilà de retour. Là, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, est-ce que tu as vraiment, vraiment compris? Oui, là, c'est bon. Ok, donc maintenant, tu le dégages de ton espace. Et un 2 3 ça y est. Ah, on respire mieux, non? Ouais, Alors, ouvre une fenêtre et regarde le futur. Ton futur dans ce pays. c'est la paix. Est-ce que tu as une vie heureuse? Ouais, Cool. Allez, un, 2 et 3. Laetitia déconnecte. Déconnecte totalement. Et te voilà à nouveau au futur, dans le présent. Dans le présent. Tout est bien? ouais, ça a l'air, ouais. Alors, t'es dans l'éther et l'éther fonctionne comme une radio. Tu sais, les anciennes radios où il fallait tourner le potentiomètre pour trouver la station Hmm. radio et capter les émissions. Là, tu, c'est en te posant une question, tu te mets naturellement dans les bonnes fréquences qui te permettent de capter la réponse. Pose-toi la question, est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est résolu? Pas net, net. Net? Ouais, il y a. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore qui sont en cours. Alors justement, tu passes à travers ce portail de haute fréquence Hmm. et ça efface instantanément tout ce qui n'est pas toi. C'est comme si ça tuait toutes les interférences. Donc c'est en plus, ça rajoute, ça accélère les choses si tu veux. Hmm. À partir de ce portail d'infiniment haute fréquence où tu peux passer un certain temps, donc le nettoyage se fait. C'est comme si tu passais les meilleures vacances de ta vie en fait. Donc il y a la plage, la mer, tout ce que t'aimes, Hmm. vraiment tout ce que t'aimes. Qu'est-ce que tu dois changer pour que ton activité pro fonctionne comme t'aimes? Me montrer vraiment. Ok. Alors, ouvre un portail et une fenêtre sur le futur, et c'est ton futur, celui qui est basé sur
tout ce qui vient d'être fait, le travail qui vient d'être fait aussi, cette réponse qui est venue quand tu t'es posé la question. Tu passes ta tête au travers de ce futur et tu regardes ce futur, tu le goûtes par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens. Tout ce qui va changer dans tous les contextes de ta vie à toi. Sur une journée, une semaine, un mois, une année, même 10 ans si tu le souhaites. Tu as tout ton temps. Et quand tu sais, tu peux me dire si ça te plaît, si c'est ce que tu veux, si tout est bien. Ouais, Alors tu peux passer au travers et c'est comme si une partie de toi commençait déjà à enregistrer tout ça, tous ces nouveaux comportements qui sont associés à cette nouvelle vie que tu vas vivre et que tu vis dès maintenant. Comme si tu prenais de l'avance. Comme si en l'espace d'une séance, d'une session, tu avais progressé de, allez, on va dire 10 ans. Mais en même temps, maintenant, tu es dans les hautes fréquences, donc ton corps va rajeunir. Magique. Et là, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et t'apercevoir que tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est agréable et très doux, ça nettoie tout ton espace et tous tes corps, et c'est vraiment très très doux. Tu peux penser à la confiance en soi, et c'est pareil, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu penses à la liberté, c'est pareil, à l'amour pour soi, et ça s'amplifie même, c'est même encore plus. Et puis tu penses à toutes ces énergies haute fréquence, peut-être même que tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies. C'est agréable? mm, À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main gauche à la main droite et de la main droite à la main gauche qui se répand facilement. Une douce félicité dans le cœur. C'est quand on est bien, qu'on a bien travaillé. Des picotements dans tout le corps, c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui commence déjà à modifier la réalité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, avec de l'eau qui sent très très bon. C'est de la joie liquide. Et le champagne, ben, c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été. C'est ce moment particulier de la journée où, après avoir fait chaud toute la journée, le soleil se couche et il fait déjà plus frais et c'est super agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, un super week-end et ta meilleure vie à partir de maintenant. mm. Comment tu te sens? Vidé, mais dans le bon sens du terme. Cool. Ouais. Je sens qu'il y a tellement de choses qui bougent là. Ouais. Alors, c'est le moment où tu peux lâcher prise. Alors, le lâcher prise, ça a l'air d'être un gros mot, tu sais, parce que les gens ne savent pas forcément le définir. Mais pour lâcher prise, il s'agit de fermer le dossier et d'en ouvrir un autre. L'idée, si tu es familière des checklists, tu considères que la session, c'est la ligne du jour. Tu passes aux lignes suivantes.
Et Mhm. dans un temps raisonnable, une semaine, un mois, quand tu te sens prête, tu reviens sur le dossier, tu regardes, tu vérifies tout ce qui a changé. Mhm. Ok. Et puis, bah, moi, je suis un SMS de toi, donc tu m'envoies un SMS, un mail, et puis s'il y a quoi que ce soit, on retravaille. Mm. Et si tout est bien, tu me dis, t'es vraiment le plus fort, tout est bien. Et j'apprécie Ok. aussi. Yes. Avec plaisir. Ah, alors, j'ai encore une petite question. Est-ce que Oui. tu es d'accord pour qu'on publie? Oui. Ok. Flouté ou comme tu Euh, veux? non, tu peux laisser comme ça. Ok, ok. Bon, bah, je te remercie. C'est très cool. Très cool de Mm. ta part. Ben, Laetitia, Oui. euh, allez, Merci beaucoup. avec grand plaisir. Avec Et grand, je te grand tiens au plaisir. courant. Ça marche. J'adore ton sourire là. On sent que Ouais, là, c'est plus léger. je retrouve mes énergies là. Je sens que, ouais, c'est autre chose. Bon, bah très bien. Allez, tiens-moi au courant surtout. Ça marche. Je reste à l'écoute. Yes, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon week-end. Oui, toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.